Il est élevé, glorifié, ressuscité. Si c'est la première fois que vous venez dans une église contemporaine, je dis, avec une batterie, il y a un batteur. Wow! Un guitariste électrique. Mais qu'est-ce que c'est que cette église? Des gens qui lèvent la main, qui limite, qui crient, qui disent élevé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bienvenue à l'église Source de Vie. Je crois qu'il y a la vie. Et quand il y a la vie, je le dis toujours, quand il y a la vie, ça fait du... Ouais, mais ça fait du... Et ça fait du bruit. Dormez à côté d'une rivière. Vous entendez? Chut, ça s'entend. Allez, je le dis toujours, mais si ça fait longtemps que vous n'avez plus d'enfants, allez un jour, bon, je sais maintenant avec les plans Vigipirate, tout ça, ça devient compliqué, mais rentrez dans une cantine scolaire et vous allez voir le silence absolu qu'il y a dans une cantine scolaire. Mais ça fait mal aux oreilles. Vous n'arrivez pas à parler, il faut crier. Et je crois que quand il y a la vie, allez dans un cimetière, vous allez voir si vous avez mal aux oreilles. L'église n'est pas un cimetière. L'église n'est pas un lieu où on s'ennuie. L'église est un lieu de vie. Amen, amen et amen. C'est un lieu de vie. Alors ce matin, c'est pour ça que on est un petit peu toujours excité en chantant parce que on croit que Dieu a mis la vie. Il a mis la vie dans nos cœurs. Il a changé nos vies. C'est ce qu'on va voir ce matin aussi avec il y a des gens qui se baptisent. On ne baptise pas des enfants, on baptise des gens qui sont... Alors, il y a une adulte et l'autre, c'est une adolescente. Mais à un moment donné, pourquoi des gens adultes vont se baptiser? Parce que la vie a changé avec Jésus. Il y a eu un avant, sans Jésus, et quand il y a un après avec Jésus, mais je peux vous dire, ça fait du bruit, ça s'entend, c'est bon, il y a de la vie. Et ce matin, on veut proclamer la vie. Alors, notre église, c'est l'église Source de Vie. Et soyez les bienvenus. Mais je me posais la question ce matin, c'est quoi une église? Et c'est quoi l'église Source de Vie? Pourquoi? Allez, ça y est, ça bug. Attention, ne touchez plus à l'ordinateur là-bas. Qu'est-ce que l'on fait ici ce matin? Pourquoi vous êtes à l'église? Alors certains sont des amis des baptisés, je pense. Est-ce qu'il y a des amis des baptisés ce matin? Ouais, moi je me considère comme un ami, donc je suis là aussi pour ça. Ouais. Bienvenue aux amis des baptisés. Mais peut-être que vous venez par hasard pour la première fois. Alors si c'est la première fois, je pense que ou vous avez été invité, ou vous êtes curieux peut-être de savoir ce qui se passe. Il y a des gens qui passent dans la rue alors qu'on est en train de refaire les panneaux, toute la signalétique, et on n'a rien, mais les gens ils me disent c'est ici qu'il y a des choses qui se passent. Et je dis oui, il y a des choses qui se passent. Parce qu'en fait, c'est pas juste un mur avec du bois, du béton, mais à l'intérieur, là, ce qui se passe, il y a des gens. Il y a des gens qui connaissent Jésus. Vous savez, on a des promesses. La Bible nous donne une promesse, c'est Jésus lui-même qui nous donne cette promesse. Quand vous priez seul, Jésus est là, mais il a fait une promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et ce matin, je peux vous dire que Jésus est là parce qu'on est plus que 2 ou 3 et que quelque chose se passe forcément. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus qui fait des grandes choses? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? Donc, ça va m'énerver si ça passe pas. Pourquoi ça marchait au premier, ça marche plus au second? On est dans une église, c'est une église. Mais alors souvent on dit, on va à l'église. On est dans une église. Sauf que, selon la Bible, église, vous savez ce que ça veut dire, la racine, le mot en grec, église? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui étaient là au premier culte, et je sais qu'il y en a, vous n'avez pas le droit. Sinon, attention. Église, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu étais au premier, toi, t'as pas le droit, tu triches. Ça veut dire rassemblement, une assemblée. Une assemblée. Ça veut dire, c'est le rassemblement, pas de cailloux, de ciment, même si c'est très beau et qu'on a la plus belle église de toute la région. De France, que dis-je. Mais c'est pas ça l'église. Souvent on dit on va à l'église. Mais on devrait dire, on y va, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est nous l'église. Ce sont les personnes qui contribuent. L'église, c'est l'assemblée. L'assemblée, le regroupement, le rassemblement de gens qui croient en Dieu. C'est ça une église. Et je disais, l'église, elle n'est pas vieille d'hier. Elle a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix,
et toute la force, tout le pouvoir de Jésus, et par le Saint-Esprit, a été donné à des hommes pour bâtir l'Église, pour être la mémoire vivante d'une famille, d'un peuple qui marche avec un Dieu vivant. Et depuis 2000 ans, l'Église, elle a quelque chose, et je crois que c'est pas juste pour 2000 ans, 3000 ans, mais elle est éternelle. Voici Jésus va dire, voici à Pierre, tu bâtiras mon Église, et même le séjour des morts ne pourra prendre le dessus. Ça veut dire que c'est pas juste 4 murs, c'est quelque chose qui est vivant et qui est éternel. Il n'y a rien qui peut arrêter l'Église, si ce n'est l'Église elle-même. Ouais. C'est comme si je vous dis, il n'y a rien qui peut vous arrêter, sauf si vous dormez. Eh oui, tout à fait, on est d'accord. Quand tu dors, il n'y a rien qui se passe, à part dans ton cerveau. Et quelquefois, il y a des églises qui rêvent. Elles font dodo et elles rêvent. Elles sont championnes du monde dans leurs rêves. Elles sont en train de se... Vous savez, quand on rêve, il y a aucune limite. Dans tes rêves, tu voles. Dans tes rêves, tu cours. Tu es le champion. Tu es bien. Puis quand tu te réveilles, j'avais oublié que j'avais des kilos en trop. J'avais oublié toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas une église qui rêve. Nous sommes une église en action. L'église, elle rêve pas, elle est éternelle et elle est éternellement réveillée. Et je crois que Source de Vie, c'est une église, c'est un rassemblement, mais c'est l'église Source de Vie. C'est pas qu'une étiquette. Parce que si c'est qu'une étiquette, alors il faut mettre la vraie étiquette ici. Mais quelquefois, on peut devenir une église flaque stagnante. Tu t'imagines l'église? Alors ce matin, je vais à l'église flaque stagnante. Tu sais, l'eau qui reste, il croupit après la pluie, qui sent mauvais, il y a les moustiques qui se déposent, vous connaissez ça? On ne va pas dire l'église flaque puante quand même, non, ça serait vraiment terrible. Mais c'est le danger, pas Source de Vie, on restera toujours frais, mais je crois que quelquefois dans nos vies, il peut y avoir des temps où il y a eu les sources, il y a eu les fleuves, il y a eu cette eau fraîche, mais il reste plus qu'une flaque, il reste plus que de la boue. Il reste plus grand-chose. Il y a une prédicatrice ou un prédicateur en herbe. Il est où? Sois béni. Un jour tu prêcheras. Une église, et notre église s'appelle Source de Vie parce que je crois qu'elle est en mouvement. Parce que, vous savez, qu'est-ce que c'est une source? Une source, c'est de terre, d'un rocher, jaillit de l'eau, mais cette eau, elle surgit pas magiquement. C'est parce que en amont, il y a des glaciers, il y a de la neige, il y a de la glace qui a fondu, qui descend de la montagne, qui trouve un chemin et qui passe et qui arrive jusqu'à une source et qui jaillit. Et je crois ce matin que notre eau en amont n'est pas une vieille prédication moisie, n'est pas un temps où on s'est rassemblés, où on a dit ouais, on a creusé et on a prié, mais c'est l'eau du ciel que Dieu nous envoie directement de sa montagne ce matin pour que ça jaillisse dans nos vies. L'église Source de Vie se veut une église fraîche. Amen. Église flaque ou église Source de Vie? Ce matin, nous croyons que Dieu envoie l'eau de ces montagnes pour que nous puissions être une source de vie. Alors, ce matin, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? J'ai lu un proverbe qui dit « Frôler la mort n'est rien, passer à côté de la vie est beaucoup plus grave ». On se la refait. À 9h du matin, déjà, ils avaient du mal, mais à 11h, peut-être que vous êtes couchés tard. Frôler la mort n'est rien, passer à côté de la vie est beaucoup plus grave. Quelquefois, on peut être vivant et mort à l'intérieur. Quelquefois, on peut être comme ces gens qui dorment et qui rêvent, mais qui n'agissent jamais. Quelquefois, on peut entendre dire à l'église, à ce qui paraît, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui change la vie, il y a un Dieu qui donne de sa lumière, mais jamais ne le vivre. Et on passe à côté de toute une vie. Et je parle autant pour les nouveaux, peut-être qui nous rejoignent ce matin. J'ai envie de te dire, il y a plus pour toi. Plus pour toi que de te manger, de te lever, de te manger, oui. De te lever, de manger, d'aller au travail, de gagner un peu de sous, d'économiser, d'acheter une voiture, et puis de la revendre, et puis tout ça. Et ça va passer, tôt ou tard, même toi tu vas passer. Il y a plus. Il y a une vie plus profonde, il y a une vie éternelle qui t'attend. Il y a quelque chose de bon. Mais encore faut-il le rencontrer. Et puis je parle aussi pour les anciens croyants qui quelquefois, on est tellement habitués de venir à l'église, on connaît les chants par cœur. C'est fou ça quand même.
tous les dimanches matins, même le mardi soir pour certains, aller à l'église, chanter les chants. Mais s'il n'y a pas quelque chose de miraculeux derrière, c'est que c'est pas possible. Je crois que la vie, c'est pas une habitude, ce n'est pas une routine, mais c'est quelque chose qui vient prendre et qui donne du sens. Pourquoi faisons-nous les choses? Et ce matin, j'aimerais lire avec vous un passage de la Bible. L'évangile de Jean. Jean était un apôtre et il a écrit les mémoires, on va dire, de Jésus, comment Jésus vivait. Et un jour, il y a un rendez-vous qui se passe dans la nuit. Un chef religieux de l'époque, un hébreu, vient voir Jésus. Il vient pas le voir en plein jour parce que, comme on dit un peu, ça craint de venir le voir. Pour qui on va le prendre, aller voir Jésus? Il est un peu, donc il a peur, mais quand même, il vient lui poser une question. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Au moins, on peut. Si ton voisin ne s'est pas levé, c'est qu'il est peut-être endormi. Te donne une petite tape. Nicodème vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi ». Rabbi, ça veut dire maître. C'est bon, au cas où. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, c'est un homme né de nouveau. Il ne peut voir quoi? Le royaume de Dieu. C'est juste, on y reviendra tout à l'heure. Si ça peut marcher, c'est mieux. Ça ne marchera pas ce matin. Voilà. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Jésus vient de lui dire, il faut qu'il naisse de nouveau. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Amen, on peut prendre place. On refait un petit peu la petite histoire. Nicodème vient voir Jésus de nuit. Nicodème, c'est un des chefs religieux. Comme aujourd'hui, ça serait un pasteur, ok? Allez, je me mets dans la peau de Nicodème. Nicodème Ambrosio vient voir Jésus. Ça fait des années qu'il est pasteur. Ça fait des années qu'il a une église, mais à un moment donné, il voit que dans sa vie, il y a des choses différentes. Mais non, tu auras le micro, je te le promets un jour. Il y a des choses différentes qui se passent ailleurs. Jésus prêche la parole, il prie pour les malades, il y a des guérisons. Jésus amène une parole, les gens sont comme s'ils avaient fait une psychothérapie depuis 10 ans, comme libérés d'un poids. Quand Jésus parle, quelque chose se passe. Les cœurs sont libérés, les corps sont guéris, il y a quelque chose qui se passe. Et notre pasteur, Nicodème Ambrosio, vient voir Jésus, il lui dit « Hey, il y a quelque chose qui se passe quand même avec toi, pourquoi ça se passe pas avec nous ?» Et là, Jésus, alors nous on connaît l'histoire, mais Jésus dit à Nicodème Ambrosio, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Amen. Mais lui, il comprend rien. Il dit pas Amen, parce qu'il n'a jamais entendu cette expression. Il se dit qu'il naisse de nouveau. Alors il s'imagine tout un truc à la limite un peu bizarre. Il se dit comment tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère? Regarde comme je suis grand, j'ai grandi. Enfin, il se dit comment on fait pour naître de nouveau? Et Jésus va lui dire mais attends, t'es pasteur depuis des années et tu comprends pas ça? Tu es un homme religieux et tu comprends pas que alors ce qui est chair est chair, mais ce qui est esprit est esprit. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en toi. Et ce matin, j'aimerais dire, l'église source de vie, c'est ici, mais c'est ici où il se passe des choses. Quand on vient à l'église, pourquoi on vient à l'église? Pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait du renouveau. Si ça fait 50 ans que tu viens ici, qu'il n'y a pas du renouveau dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Si tu lis la Bible et qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a un problème. Si c'est la première fois que tu viens ici, je crois que tu as trouvé comment résoudre ton problème. C'est ici que ça se passe et on va le voir. Alors, j'ai dit c'est ici, j'ai employé une petite,
J'ai fait un petit anglicisme. Ici, on born again. Eh oui! Qu'est-ce que ça veut dire ici, on born again? Ici, on est nouveau. Mais je trouve que ça sonne 10 fois mieux en anglais. Ici, on born again. Après, toute cette semaine, vous allez entendre ma voix qui dit born again, born again, born again. Ici, on born again. On peut le dire ensemble. Oh là là, ouf, je sais pas qu'est-ce que je vous fais faire là. On va voir l'accent en plus avec les. Ici, on. Oui, on born again. Yeah. Ici, on est nouveau. Mais j'aime bien l'anglais parce que born again, c'est né de nouveau, mais né encore. Encore et encore. Si c'est la première fois que tu viens, tu as besoin de naître de nouveau. Ce que Jésus est en train de dire. C'est-à-dire que dans ton âme, par l'esprit, on a une chair et on ne peut pas repasser par le ventre de nos mères, heureusement, mais on a une âme, on a un être intérieur. Et quelquefois, cet être intérieur, il passe à côté de la vie. Il est mort. Il a quelque chose en lui, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de joie. Et même si tout fonctionne autour de nous, à l'intérieur, il y a comme un vide. Si c'est les premières fois que tu viens, eh bien, crois-moi mon ami, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu fasses cette rencontre avec Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu born again. Et puis, parce que là, je suis sûr qu'il y a des personnes là même qui sont en train, il y a des bons croyants qui sont en train de prier, qui disent oui, il faut qu'il y ait des nouvelles naissances parmi nous. Mais je crois que born again, c'est bon aussi pour nous. Ancien croyant. Nicodème, il est croyant en Dieu. Il connaît la parole de Dieu, mais il n'est pas born again. Et quelquefois, on est dead again. On est mort encore. On a l'apparence, on est de l'eau. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec mon ami Nico et Sébastien et on a fait une soirée homme extraordinaire. Alors là, c'était plus que born again, c'était men again. C'était waouh, on a passé un super temps et il nous fallait pour les boissons les sodas, les coca, tout ça. Et il nous fallait une grosse poubelle pour mettre de l'eau dedans, des glaçons, et au moins on se servait avec nos petits coca et nos Fanta. Et j'en avais une. J'ai dit ah oui, au fond de mon jardin, il y avait une vieille poubelle qui traînait par là. On avait mis de l'herbe. Souvent on la prend pour l'herbe quand on coupe l'herbe. Et il restait un petit fond d'herbe comme ça. Mais on n'avait pas vu le couvercle, il était un petit peu entrouvert. Il y avait de l'eau qui était rentrée avec les pluies, tout ça. Croyez-moi. J'ai ouvert la poubelle et j'ai dit « Ah, il y a de l'eau ». Si j'avais pas eu de nez, jusque-là, ça allait. Mais quand j'ai senti l'odeur de l'eau stagnante avec de l'herbe dedans, je peux vous dire que c'était de l'eau, mais c'était pas buvable du tout. Et quelquefois, en tant que croyant, on est un petit peu comme un récipient, il y a de l'eau dedans, mais ça a stagné et ça sent mauvais. Et alors, pas Fréjus ici, mais on sait jamais, je préfère le dire que ça nous arrive. Il y a des églises qui sont flaques stagnantes. Il y a des vies croyantes depuis des années qui sont flaques stagnantes. Ça sent mauvais, les moustiques viennent dedans, mais il n'y a pas la vie parce que c'est pas renouvelé. Dieu ne nous appelle pas à ça. On se doit d'être born again. On se doit d'être né de nouveau, né encore, une fraîcheur nouvelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Amen. Et je le dis, je le répète, et je le répéterai jusqu'à ma vie, un croyant, ça sent bon. Alors, même, vous pouvez vous laver les dents, mettre du parfum, tout ça, oui. Mais à l'intérieur, un croyant dans les situations de crise, ça sent bon. Parce que quand tout va bien, quand vous mangez, je sais pas, un gâteau, un fondant au chocolat, que le soleil est là, vous avez les lunettes de soleil, tout est bien, tout le monde est gentil. Mais quand la crise vient, on vous fait une queue de poisson, s'il y a un accident, si vous êtes pressé, qu'est-ce qui va sortir de votre eau? Est-ce que c'est une bonne odeur ou est-ce que c'est une odeur qui stagne, qui sent mauvais? Quel est votre caractère? À quoi on reconnaît un croyant? Il sent bon. Et l'église source de vie, elle grandit parce qu'elle sent bon. La vie, ça attire. Moi, à chaque fois que je passe près d'un lac qui est beau, qui est plein de verdure, qu'est-ce que vous faites? On s'approche, on regarde, on fait « Waouh !»
Mais je me rappelle en région parisienne, quand il y avait les grandes pluies, il y avait des flaques qui arrivaient. Et vers l'été, il restait ces flaques-là stagnantes avec des sortes d'herbes qui poussaient dedans. Mais on n'avait pas envie de s'approcher. On savait qu'il y avait des moustiques. Quelquefois, combien de fois l'Église a donné un regard sur elle-même de flaques stagnantes où il n'y a pas la vie? Ça ne s'invente pas, la vie. La vie, c'est un miracle. La vie, elle vient de Dieu. Et on a besoin de ce miracle. Alors qu'on soit nouveau, vous avez besoin d'un renouveau dans vos vies. Qu'on soit ancien depuis des anciens. Et Nicodème Ambrogio a besoin de born again ce matin pour avoir la fraîcheur en lui. Amen. Alors, ici, en born again, Jésus va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On va voir juste courtement ensemble, parce que born again, c'est naître de nouveau, mais pourquoi? Parce que pour voir, vivre, agir, marcher dans le royaume de Dieu. Ce que je disais tout à l'heure, l'Église, elle est éternelle. Elle n'est pas pour un temps. L'Église, elle a quelque chose d'éternel parce qu'elle est dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Alors, on va le lire ensemble. Paul en donne une petite définition. Il va dire aux croyants, à l'Église, devenez puissant à tout égard, par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans sa lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen, amen et amen. Je suis sûr que le 3/4, là, vous avez pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, voilà. Oh, allez, on va reprendre. Paul est en train de parler du royaume des cieux. Il est en train de dire, voici les born again, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Voici les nouveau-nés, qu'est-ce qu'il y a quand on renaît de nouveau avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Devenez puissants. Je crois qu'il y a de la puissance, et on va en parler tout le mois à venir, parce que la Pentecôte arrive bientôt. Il y a de la puissance pour les born again. Il y a de la puissance pour les nouveau-nés. Qu'est-ce que ça veut dire, la puissance? La puissance, ça se montre pas quand tout va bien. Ce que je dis souvent, on peut dire, hey, regardez les muscles que j'ai. Mais si on doit lever un poids, que j'arrive pas à le lever. Si je dis, regardez les jambes que j'ai, je suis un athlète fabuleux. Et qu'on fait bientôt avec les Men of God, là, on est en train de s'inscrire au risque et péril aux 10 km de Fréjus. Ben, il va falloir être puissant. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an à peu près, il y a eu une petite tempête qui est venue sur la Côte d'Azur. Mais juste avant la tempête, il est venu une petite pluie pendant 1 semaine. Toute petite pluie. De la pluie presque, c'était une pluie bretonne sur la Côte d'Azur. Et elle a arrosé les sols. Et les arbres étaient bien. Et puis la terre est devenue un peu meuble. Ces arbres-là, je les connais depuis presque que je suis né dans la région, parce que je suis né ici. Et donc, je les ai vus passer par des grandes tempêtes, le feu. Même certains ont résisté au feu. Et là, il est venu une petite pluie. Et après la petite pluie, des bourrasques de vent. Et un beau matin, je me suis levé et des dizaines d'arbres par terre, les racines en l'air. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années qu'ils sont là, des années qu'ils sont forts, mais quand le vent est venu, la puissance n'y était plus, ils sont tombés. Dans nos vies, quelquefois, on a résisté à des gros coups. Quelquefois, certains parmi nous ont passé des guerres. Quelquefois, on a eu des guerres dans nos vies, on a résisté. Et puis, on n'a pas fait attention à la petite pluie qui vient quelquefois. Des petites choses infimes qui mettent des tout petits coups, qui font que le sol où on avait planté nos racines commence à devenir une sorte de sable mouvant, quelque chose qui est moelleux. Quelquefois, dans notre foi, on a pris de la routine, on n'a plus fait attention. Et notre foi est devenue un peu plus enracinée dans du sable et pas dans de la terre solide, accrochée à des rochers. Et puis il suffit d'un coup de vent et on se retrouve les racines en l'air et prêt à mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le royaume des cieux, Jésus donne la possibilité à
tout born again, à tout nouveau-né d'être puissant. Puissant non pas juste en parole, mais en acte. Quand les tempêtes arrivent, quand tout vient pour nous saper, pour nous briser, le Seigneur nous donne d'être puissant. C'est une vie et une vie qui nous revitalise. Alors, ce matin, première base, c'est que le Seigneur veut nous donner de la puissance. C'est ça les gens du royaume des cieux. Les gens du royaume des cieux, ils ont part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a un héritage pour ceux qui sont nés de nouveau. Il y a un héritage pour ceux qui croient que Dieu peut faire un renouvellement en eux. Cet héritage, lisez toute la Bible, mais en quelque sorte, c'est une espérance que nul ne peut éteindre. Ce sont des moments où quelquefois on devrait être dans le désarroi le plus complet, mais il y a un miracle de paix qui vient sur notre vie. Il y a un miracle de joie qui vient sur notre vie. Pourquoi ? Parce que cet héritage, il est lumière. Combien de fois, j'ai parlé de la lumière, mais et il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il y a des ténèbres dans ce monde qui viennent mettre des cages sur les gens, qui viennent aveugler les personnes. Et quand on marche dans les ténèbres, on prend des coups, on se cogne. Mais Jésus, il nous donne un héritage de lumière. Ce matin, pour quiconque croit, désire, veut naître de nouveau, 40 ans d'église ou premier jour, tu peux recevoir la lumière. Et ça change tout. Combien ce matin, je veux être, voici, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Je veux croire que Jésus, c'est ce qu'il dit juste avant, on l'a vu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent born again? Yeah, born again. Alors ce matin, on veut naître de nouveau, on veut ces bonnes choses. Et puis, Jésus un jour croise un jeune homme de bonne famille, religieux, parfait. Il lui pose 2-3 questions, il a 20 sur 20. Et là, Jésus dit, waouh, super. Et même les disciples, je sens presque une petite... quand on lit l'histoire, on se dit, oh, les disciples ils doivent être piqués. Parce que Jésus, quand il est avec ses disciples, à chaque fois qu'ils répondent, le 3/4 du temps, ils se prennent des vannes de la part de Jésus parce qu'ils tombent à côté, ils répondent toujours mal. Lui, le gars, il sort de nulle part. C'est un bon jeune homme, de bonne famille. Jésus lui pose 2-3 questions. Waouh, 20 sur 20. Je vois déjà les disciples Pierre en train de dire, c'est qui celui-là? Pas possible. Oh, il est bon. Il va nous piquer la place. Il va devenir premier disciple avant nous. Et là, Jésus lui dit, allez, vends tout ce que tu as et suis-moi. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il nous a dit que le gars qui a répondu 20 sur 20, le gars qui, sur le papier, il y a toute la puissance qu'il faut, il n'est pas born again, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas prêt à lâcher. Quand il faut passer à l'action, il a des biens et oh, tout ça va le freiner. Il nous a dit, il part tout triste. Et là, Jésus va dire, en le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens, des richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, alors qui peut être sauvé? Ceux qui l'écoutaient, c'est les disciples. Les disciples, ils disent, oh, le gars, il a 20 sur 20, il n'est pas sauvé. Nous on a 8 sur 20, comment on va faire? Alors, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec... À gauche, vous dormez déjà. Et il ne faut plus sortir comme ça tard le soir. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec... Bon, on peut le dire tous ensemble, même là-haut. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec... Bon, ça va, tout le monde est réveillé. Ce passage est riche de sens. Quelquefois, vous savez, on a des légendes urbaines, chrétiennes aussi. Vous savez, une légende urbaine, c'est un mythe qu'on invente mais qui n'a pas existé. Et sur ce texte, j'ai parlé, et quelquefois avec même des pasteurs, et souvent les pasteurs qui prennent cette option-là, ils ont des biens, ils ont des richesses. Et l'option est que quand Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, alors là, on sort un joker. Vous savez, le joker, c'est ce qui nous permet de passer à côté. Et le joker est, oui, mais à l'époque, il y avait à Jérusalem une porte qu'on appelait l'aiguille, et on prenait les chameaux, il fallait les faire passer à genoux. Vous avez déjà fait marcher un chameau à genoux, enfin juste comme ça, mais bon. Et on enlevait tout ce qu'il y avait des richesses sur le dos du chameau, et les marchands, et tout le monde rentrait comme ça. Et alors ça nous arrange un peu, parce que ça veut dire,
on va rentrer un peu à moitié riche, mais on rentre quand même. C'est easy. Sauf que Jésus va dire ce qui est impossible aux hommes. La porte de l'aiguille à Jérusalem est une légende urbaine, elle n'a jamais existé. Clairement. Désolé pour ceux qui ont prêché ça, je l'ai prêché quand j'étais jeune. Moi aussi. Mais si vous regardez, cette porte-là n'a jamais existé. Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est impossible aux hommes. Il est juste en train de dire, tu prends un chameau, tu prends une aiguille, tu vois le trou de l'aiguille, tu essayes de faire passer un chameau, mais tu lui fais passer un poil de moustache à la limite. Même si tu prends une souris, tu la fais pas passer par le trou de l'aiguille. Et qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? C'est que tout homme a des biens. Un chameau, c'est encore plus difficile, mais une souris, elle passe pas par le trou d'une aiguille non plus. Elle a des biens. Et je crois que dans nos vies, peut-être les richesses financières, elles nous empêchent de tout donner à Jésus comme cet homme-là. Mais quelquefois, il y a des richesses qu'on a acquises depuis bien longtemps, peut-être comme Nicodème, des richesses religieuses. Nous avons des biens. Nous, on sait. Nous, on connaît. Nous, on a la Bible Thompson, la Bible Darby. Je parle pour moi, hein, j'ai tout ça. Les Bibles d'études, les bibliothèques entières d'enseignement. Nicodème Ambrosio, il a ça chez lui. Mais par lui-même, born again, il ne peut pas. C'est dead again à chaque fois. Parce que le trou de l'aiguille, il est trop petit. Je suis incapable, moi, de rentrer dans une vie qui est toujours, waouh, joyeuse, heureuse, dans la puissance, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du miracle de Jésus. Et Jésus veut nous dire ce matin, qu'on soit nouveau, mais surtout qu'on soit ancien, quelquefois on a des richesses spirituelles derrière nous. On n'est plus un chameau, on est un éléphant, on passera jamais avec notre orgueil. Ce matin, on a besoin d'être born again. Et Jésus, et c'est là le principal point, dans nos impossibilités, on va le redire ensemble, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Amen. On peut le redire encore, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais appeler les musiciens. Ce matin, j'ai envie de dire, c'est ici qu'on born again, c'est ici qu'on est de nouveau. Église source de vie, c'est ici que Dieu est présent. Tout à l'heure, je rappelais ce verset, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Moi, ce matin, je vois plus que 2 ou 3, et je vois plus que 2 ou 3 qui s'attendent à Dieu. Donc, je sais que Jésus, vous ne le voyez pas, mais il est là. Et il a la puissance de nous faire rentrer dans son héritage de lumière. Il a la puissance de nous faire born again, naître de nouveau. Il a la puissance de changer nos vies en quelque chose qui est pas bon, dans une source nouvelle. Il a la puissance que toutes nos richesses, toute notre philosophie, peut-être notre façon de voir qui nous empêche de passer peut-être nos coups, nos dépressions, d'aller plus loin. Il a la puissance de nous faire passer par ce chemin de l'aiguille pour être né de nouveau. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je termine par le texte que nous avons pris au début, cette partie où le Nicodème va dire « Nous savons que tu es un docteur, Jésus, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Rien de ce qui se passe ici, semaine après semaine, j'allais dire jour après jour, parce que l'église est ouverte, on a des rendez-vous. Il y a des personnes qui viennent dans mon bureau, qui viennent voir d'autres pasteurs et qui pleurent, mais qui ressortent avec le sourire. Ça, j'appelle ça un miracle. Il y a des personnes qui viennent ici malades et qui repartent guéries. J'appelle ça un miracle. Il y a des personnes qui n'avaient plus d'espérance, qui sont dans une dépression totale et qui repartent avec une espérance que nul ne peut arracher. Il y a des personnes qui viennent depuis plus de 70 ans et qui se régalent toujours de venir ici. Ça, j'appelle ça un miracle. Ce miracle ne se peut que si Dieu est ici. Et je sais qu'il y est. Alors quand Dieu est ici, même dans nos impossibilités, tout devient possible. Ce matin, mes amis, on va fermer les yeux et on s'attend à lui. Peut-être les premières fois que tu viens,
et tu dis, j'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin d'être born again. J'ai besoin d'être né de nouveau. J'ai besoin de quelque chose qui se passe. Je crois que j'ai besoin de Jésus. Tu es au bon endroit. On va prier pour ça. Et puis, je veux parler aussi pour toutes les personnes qui viennent dimanche après dimanche, qui s'attendent, mais qui vivent peut-être un temps de désert. Ce matin, c'est un temps de renouveau pour toi. On a besoin de naître de nouveau, tout à nouveau. Encore ce matin. Alors là où nous sommes, on a les yeux fermés, il n'y a personne dans la salle. Et moi le premier, je ferme les yeux. On est devant Dieu. Si tu as besoin, et Dieu est présent, de l'action de Dieu, de naître de nouveau, tout à nouveau, d'un renouvellement, d'un ressourcement, d'un changement de vie, alors tu lèves ta main devant Dieu. Moi le premier, j'ai besoin de lever ma main parce que j'ai pas envie d'être Nicodème Ambrosio. J'ai envie d'être Marc Ambrosio, appelé par Dieu et né de nouveau. J'ai besoin d'une fraîcheur dans ma vie. Seigneur, nous levons nos mains devant toi parce qu'on en a besoin. On n'aimerait pas passer à côté de notre vie. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, une action puissante de ta part, un renouvellement. Nous voulons naître de nouveau. Nous voulons vivre pleinement. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons sentir bon. Nous voulons vivre tes miracles. Alors maintenant, nous voulons de tes richesses, pas de nos richesses, pas de notre savoir, mais de tes richesses. Et je déclare par ton autorité que ceux qui n'ont plus d'espérance reçoivent ton espérance, que ceux qui n'ont plus de joie reçoivent ta joie, que ceux qui sont dans la tourmente reçoivent ta paix, que ceux qui sont malades soient guéris maintenant par l'autorité de Jésus, que ceux qui sont dans la dépression sortent la tête de l'eau et voient ta lumière, que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus. Et que nous naissions de nouveau, encore et encore. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de l'Éternel des armées?